Gloire à Dieu. Je voudrais une fois de plus dire merci au Seigneur ce matin pour ses bienfaits. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces jours que nous avons passés à écouter sa parole et aussi à prier. C'est des moments de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je sais que si nous obéissons à Dieu, si nous persévérons sans jamais nous relasser, le Seigneur révélera, manifestera encore sa puissance parmi nous, en nous. Et nous saurons que notre Dieu est réel, il est la vérité. Si nous savons que Dieu est vrai, alors nous n'avons plus rien à craindre dans notre vie chrétienne. Et c'est ce que l'Éternel Dieu veut nous enseigner. Sache que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, qui puisse se comparer à Dieu. Le psaume numéro 66. Là-bas, le psalmiste rend grâce à Dieu, loue le Seigneur disant. Là-bas, il dit. L'Éternel, ta puissance est grande. Jusqu'à ce que tes ennemis même sont obligés de te louer et t'adorer. Même s'ils ne le font pas avec sincérité, même si c'est avec hypocrisie, ces gens savent que Dieu est tout puissant. Et le livre d'Ésaïe nous dit, quiconque discute avec son Créateur aura un malheur, s'abattra sur lui. Toute la création appartient à Dieu et c'est lui qui a toute autorité sur la création. Lucifer, pour dire Satan. Car Satan, c'est le nom qu'il a pris entre-temps après. Sinon, le nom même qui lui avait été donné, c'est Lucifer. Lucifer veut dire astre de lumière. Astre brillant. Astre brillant. Astre brillant. Si vous lisez la Bible, Dieu l'avait créé. Il était un ange. Pas n'importe quel ange. Il était un chérubin. C'était un chef des anges. Un archange. C'était un archange. Il avait une autorité. Et il avait une place spéciale parmi les anges. Et la Bible nous dit qu'il était sur la montagne sainte de l'Éternel. Il était devant le trône de Dieu. Et il marchait devant le trône. Et devant le trône, il y avait des pierres précieuses. Ézéchiel a parlé de cela. Et l'Apocalypse aussi en a parlé. A parlé de toutes ces pierres précieuses qui sont devant le trône de Dieu. Chrysolite, onyx, les émeraudes, jaspe, saphir, escarboucle, etc. Et l'archange marchait sur ces pierres. Et la Bible ajoute pour dire qu'il était dans le jardin d'Éden. Il était en Éden. Il était en Éden. Car les chérubins
Et leur mission, c'était de veiller sur la sainteté de Dieu pour que rien d'impur ne puisse s'y approcher. Donc lui, il s'occupait du trône pour que rien d'injuste, rien d'impur ne puisse s'y approcher. Mais l'impureté va pourtant sortir de lui-même. Entre-temps, il a pensé en lui-même. Et maintenant là, bon, comme je suis un archange, et voici je suis le maître de la grande chorale. C'est moi qui dirige cette grande chorale devant le trône. Et j'ai une belle voix. Et aussi je suis très beau. La Bible même nous dit que Lucifer était plein de beauté. Vous voyez souvent les gens qui dessinent Lucifer avec une queue et des cornes. Souvent moi ça me fait rire. Mais je peux dire qu'ils ont raison aussi parce que les gens sont tellement en colère contre lui et ce sont ces œuvres que les gens sont en train de peindre ainsi. Ce sont ces œuvres qui sont peintes ainsi avec une queue. Sinon la Bible nous dit que c'était un ange beau. Et étant dans ce jardin, entre-temps il a pensé, bon, si je détrône le gars là et si je prenais sa place sur le trône, si je mettais Dieu de côté, si je prenais moi-même le trône, quand cette pensée a effleuré son esprit seulement qu'il a été saisi et il a été précipité, jeté à terre. Il s'était déjà rallié un quart des anges, un tiers des anges. Les termes modernes ont dit quoi? Du coup d'État. Il a voulu faire un coup d'État contre le Créateur. Alors dans nos termes modernes, nous qualifions cela de coup d'État. Il s'est rallié d'autres anges. Mais il ne savait pas qu'il se faisait tromper. Son adjoint, qui est Michael. Et Michael s'est opposé à lui. Et lui, il a été chassé, n'a plus trouvé sa place au ciel. Et quand il est tombé, il était en colère contre Dieu. Et il était jaloux d'Adam maintenant. Il dit non, moi je ne peux pas laisser ce Adam-là. Pourtant, moi, mon affaire l'a gâté. Lui, il continue de s'entendre avec le Créateur. Mais malheureusement, Adam n'était pas au courant de ce qu'il lui a vécu au ciel. Puisque lui aussi, il visitait le jardin. Alors, il a envoyé une séduction. Il a trompé Adam et il l'a rallié à sa cause. Et l'homme aussi maintenant est en colère contre Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette grâce. Dieu, l'homme n'est pas ennemi de Dieu. Car Dieu a créé l'homme en son image. Et il s'est retourné pour combattre Lucifer pour nous sauver, nous, sa créature. Et je vous ai raconté une histoire ici. Cet homme qui se disait plus fort et voulait terrasser toute la population à la lutte. Il est allé voir un vieillard de la localité pour lui demander des conseils avec ce que le vieux pouvait lui dire. Et le vieux lui dit, voici ce que je vais te donner comme chrétien et comme secret. Si tu veux vaincre, terrasser tous les hommes de la localité. Quand tu vas commencer à lutter contre ces gens, toute personne avec qui tu voudrais lutter, que tu voudrais affronter, écris-toi seulement d'où. Quand tu dis le doux, quelle que soit la personne, tu vas terrasser. Et c'est ce qu'il a fait, il a terrassé tous les lutteurs de la localité. Entre-temps, ça restait lui et ce vieux-là qui lui a donné le secret. Et il dit à vieillard, toi et moi, nous ne pouvons pas être les plus forts dans la localité jamais. Toi, c'est moi, hein? En tout cas, ça ne peut pas être toi le vieillard et moi. Mais lui, le vieux, lui a déjà donné un secret.
Il est allé maintenant provoquer le vieux en duel. Le vieux lui dit, fais attention. Hein? Il dit au vieux, viens seulement, je te lance ce défi. Et quand la lutte a voulu commencer, sur place, il a dit ce mot doux. Et quand il a prononcé ce mot doux, et voici le vieux ne tombe pas. Et le vieux a excusé disant, doux dans doux. Doux dans doux. Donc, faut doux bien même pour. Ton doux là est en moi. C'est moi qui t'ai donné le doux. Tu ne peux pas utiliser ton doux là pour me terrasser. Donc, c'est exactement ce qu'il y a entre Lucifer et Dieu. Dieu qui a créé Lucifer lui a donné le pouvoir et l'autorité. Et c'est lui qui l'a établi. Et voici ce dernier qui te détourne. Pour utiliser cette force, cette puissance qui lui a été donnée pour combattre Dieu. Vous ne savez pas qu'il ne moyen pas Dieu. Il ne peut jamais vaincre Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui a donné la puissance que lui il avait. Et c'est toi qui veux utiliser une puissance que moi je t'ai donnée pour me combattre? Impossible. Voilà pourquoi aussi. Il a séduit l'homme. Et à certains, il a donné des fétiches. Dieu là la Bible. Que ce soit ces idoles, ces fétiches que les gens sacrifient. C'est les démons qui les parlent et les démons qui les montrent ce qu'ils doivent faire, c'est tout. Et le diable les a établis partout. Dans tous les peuples de ce monde, même en Occident. Vous savez, il y a la magie, il y a la divination en Occident. Dans tous les côtés de ce monde. Même si certains disent, nous sommes des civilisés. Non, la magie n'existe pas. Le diable ne connaît pas la civilisation. Il est toujours dans sa position. Si vous dites que vous êtes civilisé, il fait semblant et il reste toujours avec vous. Voilà pourquoi Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car Israël, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu bâtit, l'homme ne peut pas détruire. Si Dieu ordonne que tu vives, personne ne pourrait te dire que tu ne vivras pas. Personne. Personne. Cette personne n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle n'existera pas non plus. Ce sont ceux-là qui sont sous l'emprise du diable. Dans le royaume de Satan. Ok. C'est eux que le diable peut utiliser à sa guise. C'est eux qu'il domine. Il les domine et les oppresse comme il veut. Mais ceux-là que Jésus-Christ a sauvés, vous et moi qui avons cru et nous qui avons été sauvés, écoutez-moi bien. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ nous a arrachés des ténèbres, du royaume des ténèbres. Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Ce que la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce royaume. Et la Bible nous dit que les ténèbres n'ont plus de pouvoir ni d'autorité sur nous, car nous ne lui sommes pas redevables. Ce qui l'a mené à nous rester maintenus captifs, c'était le péché. Mais Jésus-Christ a payé la rançon de notre péché. Romains 7, verset 25.
Nous étions esclaves. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 Pierre 1, 7, 18. Mais ce n'est pas par de l'or périssable, ni par de l'argent, pas avec autre chose, mais par le sang du Fils de Dieu, par le sang de Christ. C'est pour cela. Le diable craint le sang. Le monde des ténèbres craint le sang de Jésus. Il connaît ce qu'est le sang de Christ. Le sang de Jésus a brisé tout lien. Et nous sommes libres. C'est pour ça. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre nous. La divination ne peut rien contre nous. Et il nous a délivrés de cette puissance. Nous ne sommes plus n'importe qui que cette force peut nous utiliser comme elle voudrait. Dieu voudrait que premièrement, que nous ne tombons plus dans la peur. Non. Même si nous devons mourir, que nous serons à la fin de nos jours, personne ne pourra nous forcer à mourir. Non. Non. Je dis non. Personne ne pourrait nous oppresser. Car celui qui est avec nous est plus que celui qui est dans le monde. C'est Dieu qui est avec nous. Qui est celui-là qui est avec ses féticheurs et ses charlatans? C'est Lucifer lui-même. C'est Lucifer qui travaille avec les sorciers, tous ceux qui travaillent dans les ténèbres. C'est lui aussi qui les a donné ces dons. Et il a voilé leur intelligence. Il a voilé leur intelligence. Car lui-même, Lucifer, sait qu'il n'a pas vaincu. Mais ce sont ces gens maintenant qui l'encouragent à aller parce que moi étant avec vous, allez vaincre. Si les yeux des gens étaient dévoilés, les gens allaient se débattre afin d'être sauvés des mains de l'ennemi. Il va t'utiliser, certes. Et à la fin, il te détruira. Et il va te conduire dans son royaume. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Peuple de Dieu. Dieu veut que toute forme de peur puisse sortir de toi. Et je le dis à tout moment, notre Dieu n'est pas un Dieu d'essayer voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ôtez la peur. Ôtez la peur. À moins que votre conversion ne soit pas sincère. Ça aussi, c'est un autre problème. Beaucoup font partie de la masse, certes. Ils font partie du peuple de Dieu, mais ils ne sont pas chrétiens. Et au moins, notre chose seulement, voilà ce qui se passe. Mets-toi à l'écart, sanctifie-toi. Sanctifie-toi pour expérimenter la puissance de Dieu. Mets-toi à part pour vivre la puissance de Dieu. Et d'autres ont dit non, laissez-le. Il est parti s'attacher à des fétiches. Là où il est parti, c'est que nous ne savons pas. Sinon, lui, c'est un fétiche. Je dis, c'est que moi, j'ai les plus puissants que les fétiches. Jésus est plus puissant. Il est supérieur à tous les fétiches de ce monde. Je sais que si le Seigneur ouvrait les yeux de certaines personnes, il voit quelqu'un en train de sacrifier une poule devant leur porte. Il va prier toute la journée, toute la nuit, et puis ça va s'accompagner même de diarrhée. Écoutez bien. La peur n'est pas bonne. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est l'arme du diable. La peur n'est pas bonne. À plus forte raison, quand quelqu'un vient te dire ouvertement, c'est moi qui veux mettre fin à tes jours. Elle commence à entendre des cris, des gémissements.
Quand Balaam venait pour maudire Israël, je pensais que il se peut que Israël même ne savait pas cela. Il se peut que ça se passait entre Balaam et Balak seulement. Balak pensait que voilà un tourbillon ou un vent allait se lever et tout Israël allait commencer à tomber. Et Balak a attendu en vain. Écoute. Écoute-moi attentivement. Ils vont attendre en vain. Ils vont entendre car ils ne verront jamais ce qu'ils attendent. Peut-être qu'ils verront eux-mêmes tomber. Parce que nous nous sommes en Jésus. Ôtez la peur du milieu de vous. Et soyez courageux. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est ce que même tu y es. Celui-là sur qui nous comptons, nous avons placé notre foi, n'est pas du mensonge. Il n'y a pas de mensonge en lui. Salomon disait que la parole de Dieu, a été éprouvée. Ah, ok. La parole de Dieu a été éprouvée. La parole de Dieu a été éprouvée. Pour dire ce que la parole de Dieu déclare. Elle est exactement comme ça à quiconque croit. Il n'y a rien de diminué, on ne peut rien y ajouter aussi. Si tu crois en la parole de Dieu, et si tu te soumets tout bien à la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même te donne la puissance, la force. C'est vrai que les fétiches essaieront. C'est vrai que les divins, les devins essaieront. C'est vrai que ceux qui adorent les idoles vont monter même sur les idoles. D'autres même vont dire d'écrire ton nom pour apporter à leur idole. Mais tout cela sera vain. Tout ça sera vain. Rien. Dors paisiblement. Un jour, je me suis levé à 5h du matin. Et j'étais toujours couché, mais je voulais me lever pour aller prier. Et dans le spirituel, j'ai vu des gens alignés, chacun tenait une arme. Et ils sont rentrés. Et ils étaient à mon chevet. Ils étaient au nombre de 6. Et leur chef, c'est lui qui était le plus fort. Et lui, il s'est approché et m'a dit, nous sommes venus pour te tuer. J'ai dit non, normalement vous devez agir, seulement vous n'avez même pas à m'informer. J'ai dit attendez alors, attendez-moi. Et nous nous sommes affrontés. Et j'ai abattu tous les 6. Et après, quand je me suis levé, je suis allé dans la maison de l'Éternel, lui rendre grâce et j'ai mangé. J'étais assis maintenant. Dieu m'a revêtu d'autorité. Et quiconque croit à ce pouvoir, ce n'est pas à moi seulement, c'est à nous tous. Cette puissance, Dieu nous a donné à tous, pas à moi seul. Dieu ne fait exception de personne. Il ne trie pas. Et j'étais même à Yako. Et on m'a envoyé quelqu'un. Et on l'a appelé, fait venir depuis le Mali. Peut-être ma fille aînée, Déborah, avait autour de 6 ans. Alors, et ils ont fait venir ce monsieur-là du Mali. Viens nous aider. Il est venu. C'est ça, non? Il a demandé aux enfants de brancher son appareil dans ma maison. Les enfants ont branché son appareil. Il a enlevé de l'argent disant aux enfants de venir prendre. Le Déborah a dit non, nous on ne veut pas de l'argent. Il dit non, prenez. Les enfants disent non, on ne veut pas.
Les enfants étaient là. Entre-temps, je l'ai vu. Il est venu pour prendre son téléphone. Quand il est venu pour prendre son téléphone, ton portable, je l'ai croisé. J'ai dit, tu viens d'où? Il a commencé à parler en djoula. Je suis quitté au Mali. Je lui ai demandé, tu es venu du Mali pour faire quoi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dis-moi qui t'a envoyé. Il était là. Je te donne l'ordre de quitter ce soir. Si tu dors ici cette nuit, demain on envoyera annoncer ta mort au Mali. Il a fui. Il a fui. Et je voulais, quiconque voulait entendre, si en temps vous entendez que je partais à Yaakov, venez, on va aller ensemble. Tous ceux qui voient ma voiture viennent. Ah, pasteur, tu es venu. Pasteur, tu es venu. Ton mitaba. Il mitaba. Et quand je partais, enfin, nous avons la paix. Ça doit être comme ça. Tébisa est venu poser la question, mais Némi participera-t-il à... On dit oui, Némi est venu. Tébisa est resté à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. L'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. Ce n'est pas des gens qui n'essaient pas de vous envoûter, de vous waquer. Et c'est pas qu'ils n'essayent pas. Mais vous pensez que nous qui sommes ici, c'est parce que des gens n'essayent pas. Je vous ai dit que je ne suis pas prophète, non? Il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler. C'est pas qu'ils n'essayent pas. Mais ça ne marchera pas. Ils ne vont jamais réussir aussi. Et si réellement ces gens n'abandonnent pas ces Jacques, et nous aussi, nous ne faisons pas comme les autres. Sinon là, ce ne serait pas facile du tout pour les gens. Je veux que vous saisissiez ce Dieu sur qui vous comptez, rien ne lui est impossible. La peur même empêche votre foi d'avancer. La peur fait que même si vous faites face à un problème, entre-temps vous pensez que ce problème va vous emporter. Il y a encore pas à fier. Dans toute la Bible que vous lisez, vous avez vu que quelqu'un est tombé à cause des problèmes qui l'environnaient. Jamais, parce que Dieu était avec la personne. Regardez dans les assemblées de Dieu. Nos papas, d'autres ont été maudits, on les a maudits par la main des ancêtres. Et j'ai vu même cela, je vous ai dit ça à plusieurs reprises aussi. On m'a maudit par la main des ancêtres. On m'a maudit avec le masque du village. Ils ont lutté contre moi en vain. Ils ont envoyé même leur masque fétiche venir m'affronter. Mais Dieu m'a donné la force pour que je le combatte. Le feu. Un ange m'a donné une flamme. Une torche embrasée et je poursuivais le masque. Et je l'ai enflammé et ce masque a été consumé totalement par le feu. C'est pas qu'ils n'essayent pas. Hein? Ils essayent. Ils font tout. Mais ils ne peuvent rien contre nous. Non. Ils ne peuvent rien. D'autres même ont voyagé pour aller consulter, voir d'autres personnes pour les aider. Même ici. Et je ne voulais pas parler, mais je vais parler en parabole, que ceux qui comprennent puissent saisir le sens. Il y a un qui venait ici.
À peu près 2 ans de cela, la personne est couchée maintenant, je ne sais pas si elle est morte ou pas. Est partie à Saksida. Alors, dans l'église du pasteur Benjamin. Il est allé se confesser là-bas. Il a expliqué comment il était venu dans l'église ici pour m'attaquer et ce qui lui est arrivé. Je vous invite à craindre Dieu. Que ceux-là qui veulent soient courageux, fortifiés. Si vous voulez toujours profiter de l'air frais, alors décidez. Et d'arrêter de tenter ou bien de prouver l'église de Christ. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Cela vient de Dieu, ce n'est pas notre justice, ni notre intégrité. C'est Dieu lui-même qui nous a élus. C'est Dieu qui t'a choisi. Si Dieu te choisit. Et quelqu'un vient dire, Dieu, comment tu peux protéger une telle personne pour que cette personne reste toujours en vie pendant que moi je suis en colère? Son cœur même finira par exploser. Car il ne peut rien te faire. Tu dis que tu détestes le ciel, donc tu ne vas pas lever le regard. Quand tu lèves le regard seulement, tu ne peux pas le ciel ne peut pas se dérober à tes yeux. Quel que soit là où tu te tournes, tu verras le ciel. À moins que tu te soumettes. C'est exactement comme ça qu'est Israël. Dieu dit à Zacharie, Israël est la prunelle de mes yeux. Israël, quiconque veut te toucher, c'est comme si la personne veut toucher mon œil. Nous qui sommes assis. Est-ce que tu permets à quelque chose de toucher à ton œil? Même si c'est une simple mouche ou un insecte qui veut entrer dans tes yeux, tu vas t'arrêter, régler le sort de cet insecte qui ose vouloir toucher à ton œil avant de continuer. Esaïe Pinoula na ce verset pila yo. Ésaïe 54, verset 17. Esaïe Pinoula na ce verset. Aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce pour nous encourager et ce n'est pas un temps de prier. Dieu nous a déjà donné la victoire. Marchez avec courage, n'ayez plus peur. Ésaïe 54. Esaïe Pinoula na ce pila yo point. Toute arme forgée contre toi serait sans effet. Toute arme forgée contre toi serait sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est clair. Toutes ces armes, tous ces fétiches, ces incantations contre toi. Ne crains pas que non, il risque d'amener mon nom devant une idole. Non. Ton nom même ne peut pas arriver devant cette idole. Quand ils écrivent ton nom présenté à l'idole, c'est le nom de Jésus qui apparaît là-bas. Leur hôtel ou leur idole même va exploser en 1000 morceaux. Impossible. Et je dis, c'est les gens qui font. Ouais. Je ne comprends plus cette peur que nous avons dans la vie, que nous voyons dans la vie des chrétiens. La foi des assemblées de Dieu. Les pasteurs Pontiri Alma. C'est des gens qui ont empoisonné de la viande et ils ont donné sur leur pasteur. Ils sont allés voir le boucher qu'ils mettent le poison dans la viande. Le pasteur est arrivé à la maison, sa femme a préparé une bonne soupe. Il a rendu grâce à Dieu, ils ont bu cette soupe et puis ils ont continué le ministère.
Jusqu'à ce que le boucher lui-même vienne. Pasteur, si moi-même je ne me convertis pas, je risque de mourir. Et lui, il a été obligé de dire ce qu'il avait fait. C'est Jésus lui-même. Ce n'est rien d'autre, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. La foi chrétienne, l'Église n'a pas changé. Mais de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme si le diable même s'est infiltré. Et il a planté, il a semé beaucoup de choses dans la vie des gens. Et maintenant, il use la vie des gens comme il veut. C'est pour cela aussi. Revenons à la parole de Dieu et témoignons des enfants de Dieu. Car ce que la Bible dit est la vérité. L'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des épreuves. Même s'il rentre dans ta maison, dans ton foyer, même s'il se révèle physiquement, n'aie pas peur. Il y a des gens qui n'ont jamais vu des génies ou des démons. Qui a déjà vu un démon ou un génie comme ça? Clairement, un génie ou un démon. Il y a des gens qui l'ont vu en tout cas. Des gens qui les ont vus comme ça. Physiquement. Je vous ai dit. Ceux-là qui écrivent là. Il a envoyé 2 démons. Pour que ces démons viennent me posséder moi et ma famille. Ma femme est témoin. J'étais assis. Et voici ces démons sont venus s'arrêter devant ma porte. Hein? Des nains. Et ils étaient en train de parler. Et l'un des démons dit non, il faut que toi tu rentres premièrement. L'autre l'a dit mais tu ne vois pas le feu là, pourquoi tu me dis de rentrer? Nous ne pouvons pas entrer ici. Et après qu'ils aient fini de parler, et je les ai dit par l'autorité que Dieu m'a revêtie, vous ne tournerez plus vers la personne qui vous a envoyé ici. Et vous ne pouvez plus déranger quelqu'un. Je mets fin à vos agissements aujourd'hui. Je vous envoie dans l'abîme. Comme ce que l'Apocalypse dit. En attendant le jugement dernier. Je dis au nom de Jésus, je vous envoie dans l'abîme. Ils ont disparu. Si supposons qu'ils avaient eu peur, ils allaient rentrer. Je vous dis, les démons ne peuvent pas posséder quelqu'un sans avoir l'intimidé d'abord. Le démon va vous intimider d'abord avant de te posséder. C'est vrai. Vous n'avez jamais voyagé à la nuit? Si vous êtes un chrétien. À part des brigands qui peuvent vous attaquer. Quand j'étais à Yako et que je servais le Seigneur, il n'y a pas d'heure. Si tu étais à Bondokui, à moto, traversé de Dougou à Thomas. Je suis arrivé à Dougou à 20h. Et jusqu'à arriver à Yoko vers 1h ou 2h du matin. Si ce n'est pas peut-être un voleur, que tu sois féticheur, que tu ne dors pas la nuit, c'est toi un démon. Attends-moi seulement sur la route. Attends-moi, je viens. Toi, tu ne fais rien, c'est la nuit que tu décides de sortir. Je vais te croiser. Le chrétien ne doit pas diminuer son Dieu. Nous ne devons jamais diminuer notre Dieu. C'est la Bible qui dit que tout arme forgé contre toi serait nul et sans effet. Même si c'est des complotistes, même si c'est des complots, même si des gens se complotent et planifient quelque chose contre toi, tais-toi et regarde seulement. Tout ce qu'ils ont complété retomberont sur eux. Ça retombera sur eux. Prenez l'exemple de Néhémie. Si vous rentrez, il vous a dit qu'aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce. À la maison, lisez le livre de Néhémie. Repérez tout ce qui...
tout ce qui a encouragé Néhémie et d'où Néhémie tirait son courage. Je vous dis, c'est des enchanteurs qui se sont levés contre Néhémie, ils n'ont pas réussi. Et même des divins. Et des devins, des Sédaja. Lui, c'était un devin. Il s'est fait appeler prophète, mais c'était un devin. C'est lui qui a voulu tromper Néhémie pour que Néhémie pêche. Mais Néhémie n'a pas accepté. Soyez des hommes, des enfants de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre les enfants d'Israël. Et ni la divination contre Israël. Je vous dis, c'est les démons des esprits impurs qui habitent les fétiches et les idoles. Mais si le Seigneur nous a revêtus d'une puissance que nous chassons les démons, ce n'est pas toutes ces choses que nous allons craindre. Même s'ils disent que ils vont vous piéger. Même s'ils viennent tracer tout ce qu'ils viennent devant la porte, invoque le nom de Jésus, tu sors et tu rentres dans la paix et dans la joie. Bon, que dit qu'il est en train d'aller à quelque part pour évangéliser? Au Gabon. Arrivé là-bas, ce féticheur est venu en plein jour et il ne s'est pas caché. Hein. Il est venu physiquement. Ils ont demandé. Ce sorcier a demandé, mais où est-ce que son pupitre, par où il s'arrête là? On lui a montré. Il est arrivé là-bas, il a fait ses incantations, il a exécuté des pas de danse. Et il dit qu'une pluie diluvienne va gâter cette évangélisation. Et Bonke dit que c'était en pleine saison hivernale, il n'a pas plu. Et ils ont annoncé l'évangile. Et il était en colère. Il a laissé quand il est parti dans son hôtel. Il s'est renseigné, il a connu où est-ce qu'on l'hébergeait. Et toute la nuit. Il est venu se déshabiller tout nu. Et il a commencé à esquisser des pas de danse en incantant. Avec des incantations. Bon, on dit que c'est à 5h du matin. En ce temps, il a entendu le bruit à sa fenêtre. Il a baissé juste un peu la fenêtre. Il voit un homme tout nu en train de danser en faisant des incantations. Il a levé, il dit malheureux que tu es. Pendant que toi tu esquissais tes pas de danse, moi je dormais et je ronflais même. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Et c'était la base de sa conversion. Ayez courage car Dieu passerait par vous pour que des gens à qui vous ne vous attendez pas puissent se convertir. Quand ils vont essayer tout contre vous en vain, ils sauront que votre Dieu est plus grand. Je m'arrête ici. Et je vais prier pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas tirer dans notre prière. Au nom de Jésus, amen. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Le pasteur Jacques viendra rendre grâce à Dieu pour que nous puissions clôturer. Arriver à la maison, méditer. Celui-là qui décide de rester dans sa peur, tant mieux. Celui-là qui dira. Celui-là qui décide d'être courageux, je t'invite à venir ensemble, nous suivrons le Seigneur. Priez le Seigneur. Ensemble, disons merci à Dieu pour sa parole. Alléluia.